Salut tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve à Phoenix, en Arizona, pour venir essayer la Nissan Sentra 2026. Vous savez, Nissan a donné à sa voiture compacte Sentra une série de modifications pour la rajeunir en 2026. Une voiture qui est importante pour le constructeur et aussi une voiture qui se veut abordable. Donc, on va revenir à ça. Mais pour l'instant, on a fait beaucoup de modifications esthétiques et c'est pas mal des modifications esthétiques à l'intérieur comme à l'extérieur qui sont arrivées à la Sentra parce qu'on garde essentiellement la même plateforme et la même mécanique. Donc, aujourd'hui, on a regardé tous les détails en personne de ce véhicule-là puis on est allé faire l'essai aussi sur la route. En ce qui concerne l'esthétique de la Nissan Sentra à l'extérieur, vous le voyez par vous-même, on a modernisé le véhicule. Il a l'air pas mal plus gros, mais il ne l'est pas parce que les dimensions, les proportions sont restées sensiblement les mêmes. Donc, un véhicule un peu plus moderne, un petit peu plus audacieux côté design, mais on n'a pas poussé les limites quand même. On est resté plutôt conservateur dans les lignes de design de la marque Nissan. Quand on se transporte à l'intérieur de la Nissan Sentra 2026, on voit qu'il y a quand même pas mal de modifications. On a modernisé l'habitacle, on a complètement changé la planche de bord. On adopte dorénavant la configuration à double écran de 12,3 pouces qui est très commune dans l'industrie. Alors ça, c'est un modèle SR. On a également le modèle SV et le modèle S qui est le modèle de base. Dans le modèle S, on va avoir un écran de 7 pouces et un écran de 12,3 pouces. On a gardé des commandes manuelles et des commandes haptiques aussi dans la planche de bord que j'aime beaucoup. Des commandes haptiques pour la ventilation qui font également un signal sonore quand on les utilise. Donc, c'est bien apprécié, un bon équilibre entre le numérique et le analogique. Donc, les sièges zéro gravité chez Nissan, vous avez entendu parler de ça, les sièges zéro gravité, ils sont dans la Sentra de série, donc en avant et en arrière, sauf pour le passager du milieu. Par contre, ce sont des sièges que je dois dire qui sont très confortables avec un bon support latéral et puis sont prêts pour les longs trajets qu'on ferait avec la Sentra. Si on parle de volume de chargement à l'arrière, on a quand même sensiblement le même volume de chargement. Par contre, on a grandi un peu l'ouverture du coffre et on a abaissé le seuil également. Donc, le même volume, mais quand même plus facile à utiliser. Au chapitre mécanique, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur la Nissan Sentra 2026. On garde le 4 cylindres de 2 litres qui développe 149 chevaux et 146 livres-pieds de couple. C'est jumelé à une transmission à variation continue, une CVT, qui envoie la puissance aux roues avant. Il n'y a rien qui change là. À part dans la CVT, on a changé un petit peu de la calibration, la reprogrammation pour qu'elle soit plus linéaire, plus facile à utiliser, mais ça reste la même mécanique. Du côté de la suspension, on a fait des changements au niveau de l'amortissement en gardant le même équipement, mais en changeant un petit peu des paramètres au niveau du calibrage, mais c'est pas très évolué comme changement. La rigidité du véhicule a changé, aussi la carrosserie a changé, donc on est un petit peu plus rigide de 6 %, mais c'est à peu près, somme toute, toute la même mécanique. Sur la route, avec la Nissan Sentra, la conduite ressemble beaucoup à ce qu'on voyait dans la 2025. C'est pas un bolide, mais c'est facile à conduire. Ça offre suffisamment d'accélération pour le type de véhicule que c'est. On l'a essayé en mode sport aussi. Il y a un mode sport qui recalibre encore plus la CVT pour qu'on ressente un petit peu plus de réponse dans l'accélérateur. Et ça, on l'a ressenti, on l'a apprécié. Puis également, avoir un petit peu plus de feedback, si vous me permettez l'expression anglophone, dans la direction. Une direction qu'on a somme toute appréciée durant notre essai. Par contre, c'est rien de révolutionnaire au niveau de la conduite. C'est fiable, c'est agréable pour les longs trajets. Et j'ai remarqué également qu'il y avait un petit peu plus probablement d'isolation dans l'habitacle. J'ai trouvé le véhicule un petit peu plus silencieux que la Nissan Sentra sortante, mais c'est à peu près les impressions qui ont changé sur ce véhicule-là. Un petit truc que j'aimerais rajouter à propos de la transmission à variation continue sur la Sentra, en conduite de ville, comme ça, c'est difficile de dire si elle s'est améliorée par rapport à celle de l'an dernier. Par contre, c'est une transmission qui est un petit peu élastique, comme toutes les CVT versus les transmissions automatiques ordinaires, mais on a fait quand même beaucoup de progrès dans l'industrie à cet égard-là et ça devrait apporter de l'efficacité. Côté efficacité, on parle de 7,5 litres au 100 qu'on a vu aujourd'hui en conduite mixte, un petit peu quand même dynamique, donc je ne veux pas m'arrêter sur cette cote-là. On n'a pas les cotes officielles du constructeur et ça va être à voir, mais c'est un désavantage chez Nissan avec la Sentra parce qu'on n'a pas d'hybride comparativement à la Honda Civic, par exemple, ou la Toyota Corolla, qui ont des modèles hybrides et qui sont fort convoités. Et puis, on n'a pas de modèle de performance non plus. Donc, la Civic, plus dynamique. Je ne dis pas que la Sentra n'est pas agréable à conduire, mais pas aussi dynamique qu'une Honda Civic. Donc, ça, c'est à voir pour les amateurs de performance. Et tout ça, ça va être déterminé par le prix de la Nissan Sentra pour voir si elle a vraiment une meilleure valeur que ses principales rivales dans le segment.
Bon, malheureusement, j'ai pas de prix à vous donner. On n'a pas fourni encore les prix. Peut-être à la publication de l'article, vous allez peut-être les voir dans l'article, mais s'ils ne sont pas là, ils vont arriver là d'ici la commercialisation qui est avant la fin de l'année. Et ça va se jouer beaucoup chez Nissan à propos des tarifs, de l'offre. Il va falloir rester en dessous de l'offre des Honda Civic et des Toyota Corolla qui sont tellement populaires chez nous pour être capable d'aller chercher des parts de marché. Le véhicule est assemblé au Mexique pour le moment, donc ça ne change pas, ça va nous avantager au niveau du prix au Canada, mais encore là, il y a plein des affaires qui changent dans l'industrie, donc il va falloir rester à l'écoute, autant du côté des consommateurs que du côté de Nissan pour savoir si cette Nissan Sentra-là va devenir compétitive dans son segment. Donc pour tout mon essai, les spécifications du véhicule et toutes mes options de conduite, vous pouvez voir mon article sur le Guide de l'auto.